Alors, rebonjour. Donc, on va entamer la dernière partie de semestre pour l'analyse 2. C'est les équations différentielles. C'est la dernière partie qu'on va vous donner. Bien sûr, c'est un cours qui peut être donné dans... Je dis un cours, toujours, on peut lui donner dans un semestre, si vous voulez. Les équations différentielles, c'est un monde. Okay, c'est un monde. Mais nous, on va vous donner des équations, on va vous donner le contenu principal de la résolution des équations différentielles. Et bien sûr, on va s'arrêter à l'ordre 2. On va donner l'ordre 1, l'ordre 2. Et bien sûr, parce qu'on a des équations différentielles plus complexes d'ordre 3, d'ordre 5, etc. qu'on peut toujours ramener à l'ordre 2 et ramener à l'ordre 1 en faisant des changements, etc. Mais nous, on va rester à l'ordre 1, l'ordre 2. Ça va rester dans un cas simple pour l'instant. Parce qu'il faut savoir que cette partie-là, c'est-à-dire, je ne dis même pas cette partie, c'est un domaine dans les mathématiques. C'est un domaine dans le domaine des mathématiques, les équations différentielles, ce qu'on appelle en anglais differential equation, ou bien les équations différentielles partielles. C'est un domaine très très important, surtout pour vous les ingénieurs. C'est intéressant pour tout le monde, mais pour vous les ingénieurs, je vais vous dire pourquoi. Parce qu'il faut savoir que tout phénomène dans la nature, c'est un phénomène qui est régi par des lois. Ce n'est pas au hasard. Tout ce que vous voyez dans la nature, tout ce qui se passe, c'est régi par des lois divines. Ce qu'on cherche, nous, les mathématiciens et les ingénieurs et les théoriciens, on cherche toujours à essayer d'étudier ce phénomène naturel et d'essayer de le formaliser, d'essayer de le rendre sous forme d'équation, de le rendre sous forme d'équation mathématique, de le rendre sous forme de modèle mathématique, de rendre le problème sous forme d'équation mathématique pour résoudre le problème mathématique et trouver la solution de ce phénomène. Je vous donne des exemples. Tout phénomène, c'est un phénomène qui est régi par des lois, par des équations différentielles. Alors la chose qui est difficile, c'est quoi? C'est comment rendre ce phénomène-là naturel, que ce soit économique, que ce soit biologique, que ce soit de santé, que ce soit dans le domaine de sociologie, quand même, la sociologie, que ce soit biologique, que ce soit environnemental, ce phénomène, comment on peut le rendre sous forme d'un problème mathématique avec des équations différentielles. C'est comment passer de problème naturel à un problème sous forme d'équation mathématique, sous forme algébrique. Alors ce passage-là, on l'appelle la modélisation. Et c'est le passage le plus difficile et le plus complexe pour tous les mathématiciens, pour tous les scientifiques, que ce soit ingénieurs, que ce soit mathématiciens, c'est de rendre un phénomène naturel, comment le rendre sous forme d'équation mathématique et sous forme d'équation algébrique. Et si vous arrivez à faire ce travail-là, ça veut dire que vous avez modélisé le phénomène naturel. Et ce qui est vraiment encore difficile, très complexe pour nous, les mathématiciens, jusqu'à aujourd'hui. On essaye de modéliser, on essaye de formaliser petit à petit. Donc, les mathématiciens, depuis longtemps, ils ont essayé de trouver des modèles pour des phénomènes. Par exemple, l'équation de la chaleur, lorsque vous entendez l'équation de la chaleur. Donc, c'est une équation qui est régie, ou bien qui explique ce qui se passe dans le transfert de la chaleur. Vous avez de la chaleur, vous avez une enceinte, un seau, vous avez de la chaleur dedans. Alors, comment la chaleur se distribue à l'intérieur du seau, et même dans les parois, la frontière. Vous avez par exemple un barrage qui fait sortir de l'eau. Donc, il y a une équation mathématique qui va calculer le débit en fonction, etc. Vous avez par exemple un système de réfrigération. Par exemple, vous mettez de la viande à une température dans un réfrigérateur. Vous pouvez calculer sous forme d'équation différentielle à quel temps la viande peut, par exemple, passer à l'état solide, bien à l'état gelé. D'accord? Donc, on peut rendre ça sous forme. Ça, c'est des petits phénomènes. Puis, il y a des phénomènes très complexes. J'ai oublié. Même le Covid-19. Le Covid-19, nous sommes en train de travailler aujourd'hui même
hein. Je travaille aujourd'hui même sur la modélisation de l'évolution de Covid-19. Ça veut dire que c'est un phénomène naturel qui est en train de faire des dégâts. On va voir comment cette pandémie-là, comment cette épidémie-là, comment ça veut dire comment il évolue, comment il passe d'un individu à l'autre, pourquoi cette évolution, pourquoi cette vitesse, pourquoi cette propagation, c'est quoi les paramètres derrière. Tout ça, on va prendre ça, on va le rendre sous forme d'une équation différentielle. Et une fois qu'on va rendre ça sous forme d'une équation différentielle, d'accord, une équation, d'accord, par exemple, u' de t égale à de t, f de t plus b de t. Donc ça veut dire que ça c'est la dérivée, ça c'est une fonction quelconque, ça c'est f. D'accord. Et on va chercher f. On va chercher f. Donc le but c'est de trouver, c'est de rendre le phénomène sous forme d'une équation différentielle et de résoudre le problème. D'accord. Alors la résolution des équations différentielles maintenant, il y a des équations différentielles qu'on peut résoudre facilement à la main. Comme vous allez voir avec moi maintenant, on va résoudre des équations très faciles. Mais il y a des équations très complexes. Des équations qui vont par exemple, des équations différentielles qui vont gérer par exemple la distribution du gaz dans l'air, hein, des équations de dispersion, des équations de distribution, les équations de transport, les équations des séismes, des ouragans et tout ça. Ça, des équations qui sont un peu très complexes à résoudre à la main. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On va essayer de les résoudre par ordinateur. On va faire la discrétisation, et après la discrétisation, on essaie de chercher une matrice. Vous avez vu la matrice avec moi en algèbre linéaire? On va chercher une matrice, on va inverser la matrice, puis on va trouver la solution. Donc ça aussi, c'est une technique la technique de discrétisation des équations différentielles. Donc là, l'essentiel, c'est que j'ai pris à peu près 6 minutes pour vous expliquer l'utilité des équations différentielles dans le domaine de mathématiques, dans notre nature. Ça veut dire quoi? C'est que tout phénomène naturel, on peut le modéliser sous forme d'équations différentielles qu'on va résoudre. Et on va trouver la fonction. Une fois qu'on trouve la fonction, ça veut dire qu'on a trouvé la solution de problème naturel. D'accord? Alors maintenant, pour nous, pour vous, bien sûr, on va étudier des équations différentielles. Pour l'instant, des équations différentielles plus simples. Des équations différentielles plus simples. On va commencer par une équation différentielle d'ordre 1. D'ordre 1. Un coefficient scalaire. Coefficient scalaire et linéaire. Linéaire. D'accord? Une équation différentielle simple, scalaire et linéaire. Voilà, on va étudier ça pendant 10 jours. Après, la séance prochaine, je vais passer aux équations différentielles d'ordre 2, bien sûr, d'ordre 2 linéaire. On reste dans la linéarité. Les équations différentielles non linéaires, on ne va pas les voir cette année. On va rester dans les équations différentielles linéaires. D'ordre 1 et puis d'ordre 2. On va vous montrer comment résoudre ces équations-là. D'accord? Parce qu'il y a des équations différentielles non linéaires. D'accord? Donc, par exemple, linéaire, comme j'ai dit l'autre jour, donc, linéaire, ça veut dire quoi? Donc, linéaire, une équation différentielle linéaire, c'est une équation, voilà, je prends la fonction y', ça c'est d'ordre 1, est égal à 2y, d'accord? 2y, plus, par exemple, plus 5. Plus 5. Voilà. Alors, y, c'est une fonction de x. C'est y de x. Hein? Donc, la dérivée, je peux même écrire ça sous forme de y' de x, égale à 2y. 2y, je peux écrire ici, voilà, constant, même si ce n'est pas constant, 2x fois y de x plus x carré. Voilà. Alors, regardez ici, ça c'est une équation différentielle linéaire. Linéaire, pourquoi c'est linéaire? Donc, vous voyez ici qu'il n'y a pas, par exemple, c'est des additions, donc ici c'est une fonction a, ça c'est une fonction quelconque. De t, voilà. Et vous avez ici, pourquoi j'ai dit d'ordre 1? Parce que c'est y'. C'est y'. J'ai dit d'ordre 1. D'accord? D'ordre 1, c'est y'. Lorsqu'on va mettre la dérivée seconde, c'est d'ordre 2. Lorsqu'on va mettre la dérivée 3, c'est d'ordre 3. Lorsqu'on va mettre la dérivée 4, c'est d'ordre 4. D'accord? Et on dit que c'est une équation différentielle d'ordre 1. D'accord? Alors, je vais maintenant donner la définition générale. La définition d'une équation différentielle. Alors maintenant, l'équation différentielle linéaire, vous allez juste s'intéresser à linéaire.
linéaire, avec bien sûr du coefficient avec scalaire. Alors, je vais expliquer c'est quoi linéaire, c'est quoi scalaire. Alors, on va donner la définition. Donc, tout d'abord, soit on se place dans R ou C, K égale à R ou C, le corps K. On travaille dans R ou C. Alors, soit définition d'une équation différentielle d'ordre 1. Alors ici, je mets d'ordre 1. D'ordre 1. Équation différentielle d'ordre 1. Alors, une équation, je vais écrire en abrégé, une équation différentielle linéaire d'ordre 1 s'écrit sous cette forme. Toujours. S'écrit sous cette forme. Sur la forme suivante. Voilà la forme. Y' de t égale à A de t, y de t fois y de t, plus b de t. Alors, j'explique. Avec, bien sûr, A de t, c'est une fonction définie de i d'un incluant R vers R, ou bien C, en cas. B de t, c'est une fonction intégrale définie de i vers K. Alors, j'explique tout ça, parce que la définition est très importante. La définition est très importante pour savoir déjà la forme d'une équation différentielle linéaire. Alors, comme j'ai dit, on va commencer par les équations différentielles linéaires d'ordre 1 scalaire. Alors, regardez, une équation différentielle linéaire d'ordre 1 s'écrit sous forme de y'. Donc, première dérivée, c'est pour cela qu'on dit d'ordre 1, parce qu'on dérive une seule fois. Y' égale A de t. A de t, c'est quoi? A de t, c'est une fonction continue. Continue. Fois y de t, la fonction y, plus b de t, une autre fonction continue, qui dépend de t. D'accord? Donc on dit linéaire, pourquoi? Parce que vous voyez ici qu'il y a une certaine linéarité, il n'y a pas par exemple de y au cube, il n'y a pas de y au cube, il n'y a pas de y puissance 5, y. Il y a y, juste y puissance 1. Pourquoi? J'ai rappelé de la linéarité, lorsqu'on dit y puissance 1, c'est linéaire. Alors regardez ici, A de t, c'est une fonction scalaire. Scalaire, ça veut dire qu'elle est définie de R. Les valeurs sont dans R au C. B de t, c'est une fonction scalaire. Ça veut dire que les valeurs sont dans R ou C. Mais ici, ce n'est pas A de t, il est à valeur dans l'ensemble des matrices, ou bien l'ensemble des fonctions. C'est des scalaires. D'accord? C'est bien. Donc, vous voyez à peu près la définition générale d'une équation différentielle. Alors,